Les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 7 au 13 octobre. Capricorne, on n'oublie pas d'aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Allez, Capricorne, semaine du 7. Nous avons pour cette semaine le chevalier de bâton et chevalier de coupe. Bah dites donc. Donc, déjà avec ces deux chevaliers, les cavaliers, le cavalier, ce sont les nouvelles. Donc il va y avoir plein de mouvements pour vous, plein de nouvelles, des choses qui arrivent, qui vont vous permettre de bouger, d'évoluer et d'avancer. Avec ce chevalier de bâton ici, eh bien je vous sens avancer en confiance. Votre confiance en vous, elle devient beaucoup plus forte. Chevalier de bâton, c'est un peu la levée des obstacles. Plus rien ne vous freine, plus rien ne vous retient. C'est le mouvement, le déplacement, le voyage, déménagement aussi. Je vous sens fougueux ici. Vous allez, il y a une espèce d'accélération. Je vous sens courageux, passionné, toujours en mouvement. Et donc, il y a une passion qui vous anime ici. Alors, c'est vrai qu'on a chevalier de coupe qui nous parle d'amour, de rendez-vous, d'échange, ici. Donc, je vous sens très investi cette semaine, les Capricornes. Vous avez envie de faire avancer les choses, vous avez envie d'accomplir une mission, vous avez cette optique de réussir. Et donc, vous avez les capacités. Déjà, vous êtes motivé, vous avez cette capacité. Vous avez les moyens de vos ambitions. Ça, c'est certain. Vous avez cette volonté, cette énergie, et vous vous engagerez fermement dans n'importe quel projet que ce soit, par amour. J'ai l'impression, alors par amour d'un projet, par amour d'un boulot, par amour de quelqu'un, mais je vous sens très loyal. Vous irez au bout de votre mission. Vraiment dans le dynamisme. Allez, on regarde la suite. Les Capricornes, semaine du 7. Il y a vraiment un élan d'amour, un élan de passion, un élan d'action pour vous. Ça va aller vite. Alors, les Capricornes, semaine du 7. On a bien encore là le voyage, le changement. Capricorne, semaine du 7. Ouais, oui, le changement. Donc, j'ai donc deux cartes de changement ici. Ok. Hop. Bon. Déjà, focus sur votre situation, le vaisseau et la maison. Donc, il y a pas mal de changements, pas mal de transformations pour vous, les Capricornes, cette semaine au niveau de votre famille. Famille, foyer, sécurité, vos proches. Alors, il peut y avoir des déménagements. Il peut y avoir, parce qu'on a la cigogne, il peut y avoir un changement de rythme, un changement d'habitude. Pas mal d'allers-retours aussi. Pas mal d'allers-retours pour aller voir sa famille, pour aller voir les proches. On a avec le vaisseau, c'est la voiture, c'est le moyen de locomotion. Il y a ça aussi. Peut-être que vous prévoyez aussi un déplacement, vous prévoyez quelque chose. Mais en tout cas, vous êtes peut-être en train de changer une routine, vous allez en instaurer une nouvelle, mais vous vous sentirez bien dans cette nouvelle routine, vous vous sentez bien dans ce mouvement, dans ce changement. Je vous sens entouré par ceux que vous aimez. Ces personnes-là viendront vous voir, vous irez vers eux. Et puis, donc ouais, c'est vraiment avec le cavalier, le mouvement, le changement. Voilà. Alors à la coupe, c'est vrai qu'à la coupe, on a... vous serez beaucoup dans la paperasse. Les documents, la paperasse, beaucoup dans les courriers. Il est même probable que vous appreniez certaines choses. Alors, je ne parle pas d'apprendre un secret qui vous met en péril. Mais je vous sens dans
dans l'ouverture d'esprit. Effectivement, vous allez apprendre à vous adapter à une nouvelle situation, vous allez apprendre peut-être à communiquer différemment, vous êtes en quête de réponses, on sort du déni, on découvre peut-être des informations cachées, peut-être même que vous allez vous lancer dans une nouvelle formation, dans des concours, reprendre des études, c'est possible aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être une semaine où on bouge, on communique, on découvre, on apprend et on s'adapte. Oui, on s'adapte. Je vous sens... Ouais. Il y aura des petites mises au point également. Rien de grave, hein, vraiment rien de grave. Mais c'est vrai que ce fouet annonce quand même... Le fouet, le balai, on fait le tri. On fait le tri, c'est un peu le bazar, c'est un peu le chaos, c'est un peu le désordre. Mais vous réussirez à balayer tout ça et à faire place nette, ici. On répare, on pardonne également. Il y a peut-être des discussions houleuses, c'est pas pour certains, hein, mais en tout cas, tout ça, ça va se résoudre. Vous allez peut-être devoir faire face à une situation tendue, qui peut vous stresser. Pas de panique, tout est en train de se modeler, de se mettre en place. Tout ira bien. Je vous sens gérer, je vous sens stressé ici. Gérez votre stress. Après, c'est pas tous les Capricornes qui seront stressés, mais c'est vrai que le fouet, c'est faire le grand ménage. Être diplomate, être pacifique, peut-être par rapport à ces petites choses que vous avez découvertes ou que vous allez découvrir. On a vraiment ce changement. Hein. Est-ce que vous n'allez pas vous éloigner de certaines personnes, hein? Vous voyez, la tour, c'est la solitude, c'est l'isolement. Être loin de certaines personnes, c'est pour ça qu'on prévoit d'aller se voir. Il y a un déménagement qui se prévoit aussi. Je vous sens dans la sécurité, je vous sens avoir des bases solides, je vous sens vraiment bien. Ok, donc vous allez pouvoir vivre ce changement, cette transformation, ce voyage, ce déménagement dans de très bonnes conditions. Ouais. J'ai vraiment que des cartes extrêmement positives. On peut parler avec la cigogne, hein, de nouveaux projets, la nouveauté, déménagement, changement, voyage, avec quelques petites mises au point à faire. Hein, comme chaque fois qu'on déménage, il y a toujours des choses qui agacent. C'est peut-être la seule carte négative et encore, mais quoi que ce soit, vous abordez ce changement dans de très bonnes conditions. Ce voyage est en train de s'organiser. Ouais, je vous sens vraiment à l'aise, vraiment à l'aise. Les Capricornes, la clé, la solution. Il y a le cœur, hein, il y a l'amour, il y a la passion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous sens passionné, je vous sens être entouré des personnes que vous aimez, en plus l'étoile. Voilà, vous avez vraiment un jeu magnifique. Hein. Un jeu magnifique. Ouais. Beaucoup dans l'administratif aussi. Hein. Je ne sais pas ce que j'avais dit, mais beaucoup de paperasse à faire, peut-être par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement. Mais tout se passera bien. Voilà, tout se passera bien. Ensuite, au niveau du sentimental, les Capricornes, semaine du 7. Capricorne, semaine du 7. Alors, oh, c'est super, vous avez un très bon jeu les Capricornes. Hein. Alors, okay, je vais couvrir la séparation. Ouais, vie en commun. Alors pour certains Capricornes, il est probable que, vous voyez, la séparation, c'est pas une rupture. Hein. On peut être séparé quelque temps de l'autre, petit éloignement. Il peut y avoir un changement d'habitude ici. Quelque chose, ouais, je peux dire quelque chose qui est cassé, mais on casse des habitudes. Alors ici, vous allez énormément parler, énormément communiquer sur des peurs, des angoisses.
ici. Parce que vous êtes en train de vivre une relation différente. Ouais, c'est quelque chose de différent. C'est pas forcément quelque chose de pire ou de mal, mais cette relation, enfin, je vous sens un petit peu dans cette histoire, dans cette relation, que vous soyez en couple ou que ce soit une nouvelle rencontre, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Hein. C'est un style de relation peu commun. C'est pas quelque chose de malsain, hein. Attention. C'est une relation qui n'est pas dans vos habitudes ou pas dans vos codes. Et il y a peut-être quelque chose d'inhabituel au niveau d'une vie de couple, au niveau d'un couple ici, qui vous oblige à modifier des comportements, modifier des habitudes. Et je vous sens quand même bien géré, vraiment bien géré. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des choses qui inquiètent. On en parle, on en discute, ça va être très important de parler. Alors je ne dis pas que ça va être une relation qui sera tout le temps comme ça, mais là pour cette semaine, vous allez devoir vivre quelque chose de différent parce qu'il y a la séparation, il y a un éloignement, il y a quelque chose à modifier. Ok ? Il y a quelque chose à modifier. Et effectivement, il va falloir se donner les moyens, il va falloir, avec l'investissement, c'est faire des projets, c'est s'investir autrement, différemment ici. Ce qu'on ne souhaitait pas faire auparavant, ce qui n'était impensable auparavant, devient concret aujourd'hui. Ouais, devient concret aujourd'hui. J'ai peut-être aussi quelqu'un qui a peur d'une séparation, quelqu'un qui a peur, qui anticipe quelque chose qui n'est pas. On a peur que ça ne fonctionne pas, on a peur d'être quitté, bref. On en parle et on est rassuré parce que, vous voyez, on a cette relation saine. Il y a des choses qui se font, il y a des choses assez concrètes et qui vont se faire concrètement. Et puis on termine avec une petite carte, votre corps vous parle, ami Capricorne, semaine du 7. Alors évidemment, les amis, les énergies, elles peuvent parler pour vous directement ou elles peuvent aussi parler pour la personne, l'autre personne. Alors les Capricornes, semaine du 7, vos jambes, ce sont vos jambes qui vous parlent et on est encore dans le mouvement. Mes jambes symbolisent mes déplacements, mon autonomie, elles représentent mon pouvoir et ma capacité à avancer dans la vie et aller de l'avant. J'accepte, quelle que soit la situation qui se présente à moi, d'apprendre à canaliser la sécurité intérieure. Je peux me faire confiance et aller au-delà de ma résistance au changement. On est vraiment dedans. Allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.